Bonjour à tous. Alors voici des exercices donc de nomenclature de chimie orga avec fonction. Donc le but c'est de nommer la molécule et puis je vous en ferai peut-être dans l'autre sens, mais dans l'autre sens c'est toujours plus simple, donc c'est peut-être pas nécessaire parce que à un moment donné, si on arrive à se voir, on finira par avoir une interro sur la nomenclature avec orga, avec fonction. Donc voilà, c'est toujours la même histoire, il faut trouver la chaîne la plus longue, etc., etc., celle qui comprend toutes les fonctions, et puis donner le nom en fonction des priorités. Donc vous mettez en pause, vous le faites, et puis vous vérifiez que vous avez le bon nom. Donc cette molécule-là, on a une chaîne qui est comme ça. Cette chaîne comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones, c'est donc un nonane. Ensuite, elle contient une fonction. Alors, il y en a plusieurs des fonctions. Il y a une fonction cétone ici, il y a une fonction alcool là. Vous devez prendre la fonction prioritaire, donc c'est la fonction cétone qui est prioritaire, ce qui veut dire que la molécule s'appellera one. Alors, la fonction est prioritaire pour la numérotation, donc je vais numéroter en partant d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être du nonane de one. Ensuite, il y a autant de ramifications. Alors attention, il y a un piège. Ici, les deux H ne sont pas des ramifications, c'est simplement les H qui auraient été écrits ici, si je les avais écrits en semi-développé. Donc ne vous faites pas avoir. Ensuite, il faut classer par ordre alphabétique. Donc moi, j'ai plus facile de d'abord les écrire tous sur la molécule parce que sinon j'en oublie. Vous faites comme vous voulez, évidemment. 1, 2, 3, 4, c'est un butyl. Ça, c'est un chloro. Donc, par ordre alphabétique, j'ai d'abord le amino. Donc, c'est un 3 amino. J'ai pas de bromo. J'ai des chloros, mais j'en ai deux. Donc, j'ai un 3,8 dichloro. C'est des Alors, deuxième molécule. Donc, même chose, vous mettez en pause, vous la faites et puis vous corrigez. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors, comme fonction, j'ai ici un aldéhyde et là un aldéhyde. L'aldéhyde, c'est une fonction qui fait que ça va s'appeler al. Et comme j'en ai deux, je vais l'appeler dial. Ensuite, j'ai de nouveau le H ici, c'est pas une ramification. J'ai un hydroxy, un autre hydroxy. Et alors, n'oubliez pas que les fonctions changent de nom si elles ne sont pas fonction principale. Donc, l'alcool d'habitude c'est ol, mais comme il n'est pas fonction prioritaire, il se transforme en hydroxy. Ça, c'est un amino. Et l'acétone qui n'est pas prioritaire change de nom et devient oxo. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbone, c'est un heptane. Et c'est un heptane dial, donc heptane 1,7 dial. Ensuite, pour la numérotation, vous pouvez numéroter dans un sens ou dans l'autre parce que les fonctions, que vous fassiez 1 plus 7 ou 1 plus 7, c'est la même chose. Donc, vous allez repasser à la numérotation comme on faisait avant. C'est-à-dire que quand les fonctions ne vous permettent pas de définir une numérotation satisfaisante, on passe à la numérotation, la somme vers la droite ou vers la gauche. Donc, si je pars dans ce sens-là, j'ai en 3, en 3, en 4. Ah bah non, voilà. Vu que c'est un H, j'ai que un seul 3, donc ça je peux le barrer. Donc j'ai 1 en 3, 1 en 4, 1 en 5, 1 en 6 et 1 en 6, ça fait 12, 10, 16, 24. Et si je pars de ce côté-là, j'ai
en 2, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, 9, 11, 16. Donc je vais prendre la numérotation bleue. Donc je classe tout ça par ordre alphabétique. Je commence par l'amino en prenant bien la numérotation bleue. Donc n'allez pas vous tromper maintenant. Donc c'est du 5 amino. Ensuite, il n'y a pas de B, donc c'est du 2 chloro, du 2 hydroxy. Non, parce qu'il y en a deux, donc c'est du 2,4 dihydroxy. Donc vous voyez, il n'y a pas de honte à faire et revenir en arrière. Hein. Et puis c'est du 5 oxo. Et c'est pas du 5, c'est du 3. Donc mettez bien les couleurs et à la limite effacez même les numéros que vous n'utilisez pas pour être sûr de ne pas vous tromper de numérotation comme je viens de le faire. Donc 3 oxo, heptane 1,7 dial. Alors, troisième et dernière molécule. Qu'est-ce que j'ai comme fonction prioritaire? En fait, je me suis trompée. Changez un peu l'énoncé et mettez un O parce que je voulais pas que ce soit le même que le précédent. Donc c'est un OH. Donc, fonction prioritaire, c'est l'acide carboxylique. Donc c'est un acide OIque. Ensuite, j'ai deux aminos, un hydroxy, un chloro, un oxo, un aldéhyde qui change de nom et qui s'appelle donc formyle. Le carbone numéro 1, c'est celui-là parce que la fonction est prioritaire et doit être placée sur le plus petit carbone. Donc j'ai un acide qui se met devant. Heptane noïque. On peut laisser tomber le 1 parce que il est sous-entendu. En général, les 1, on les sous-entend. Ensuite, c'est du 2,4 diamino. Celui-là est mis, celui-là est mis. Du 3 chloro. Du 7 formyle, parce que F vient avant H, et du 2 hydroxy. Et ça, c'est le nom de votre molécule finale, acide 2,4-diamino, 3 chloro, 7 formyle, 2 hydroxy, heptanoïque. Donc voilà. Alors on fixera l'interro quand on se revoit là-dessus, mais c'est jamais beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce à quoi vous devez vraiment faire attention, c'est de bien faire les choses par étapes, les unes après les autres, dans le bon ordre, bien être sûr de votre ordre alphabétique et pas hésiter à, comme ça va généralement assez vite, faire 2 fois la nomenclature, histoire de voir si vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose.